Tu fais quoi là? Bière. Oh, salut les Kryptoniens, ça va, c'est Jorel en direct de Shanghai. Bienvenue pour ce nouveau Crypto Brief du 2 mai 2020. Et avant de commencer, on va prendre un petit coup. Bon alors on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, l'étude du market, donc CoinMarketCap. On a Maxel qui est en train de s'ouvrir une petite bière à côté, donc faites pas attention au petit bruit. Voilà, donc alors on commence comme ça, donc comme d'habitude toutes les semaines, donc vous voyez, donc Market Cap ici, on a donc le BTC qui a commencé à bien pumper en fait, si vous voulez, sur les 7 derniers jours il a pumpé de 17,27% et hier il a pris 1,35%. Ensuite, on a l'Ethereum qui est maintenant à 215 $ et qui a pumpé en fait de 12,95% la semaine dernière et qui vient de pumper encore de 2,22% hier. Donc voilà, là on a aujourd'hui BTC à 8864 et l'Ethereum à 215 $. Alors, pour faire un petit récap sur le Bitcoin, donc comme vous voyez ici, donc Bitcoin à 8880, on est bien, on n'est pas loin du chiffre de la chance, hein, le 8888 en Chine, c'est assez intéressant comme nombre. Et sachant qu'en fait la semaine dernière, on était à 7543, donc on vient de faire un bond de 1300 $ sur le BTC. Donc voilà, donc là on est le 2 mai 2020. Et comme vous pouvez le voir, voilà, le BTC nous a pris 1300 $, donc tout va bien, le pump continue. Du côté Ethereum, donc Ethereum à 215 $ aujourd'hui. La semaine dernière, il était à 188 $. Donc, comme vous voyez, en fait, l'Ethereum a pris voilà, à peu près 20 $, on va dire. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a du vert encore cette semaine et à mon avis, je pense que c'est pas fini. Voilà. Ensuite, on va continuer sur la market cap. Alors la market cap, comme vous pouvez le voir ici sur CoinMarketCap, on a 249 milliards de dollars de capitalisation. La semaine dernière, on était à 216 milliards, donc on vient encore d'ajouter 33 milliards sur le marché dans son ensemble. Et donc voilà, donc le marché continue à injecter des cryptos dans le market. Donc voilà, donc les capitaux continuent à se déverser dans les cryptos. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors, dominance du BTC. Donc aujourd'hui, on a dominance du BTC à 65,37% et Ethereum à 9,56%. La semaine dernière, au niveau du BTC, on était à 63,65 et sur Ethereum à 9,89. Donc le BTC a repris un peu de dominance par rapport à la semaine dernière et l'Ethereum a perdu un tout petit peu. Mais bon, se maintient au-dessus des 9%, au-dessus de 9,50. Donc tout va bien. Voilà. Ensuite, on va commencer par l'analyse technique sur l'Ethereum, sur le BTC, voilà. Donc alors sur le BTC, donc comme je vous l'ai dit, donc là voilà le chart encore une fois, donc zone de short 1, zone de short 2, zone de short 3. Alors on va regarder maintenant ce qui s'est passé cette semaine. Alors comme vous pouvez le voir, donc on a l'oblique qui est ici, donc depuis les 20 000 $, qui a passé par les 13 800 $ et qui est passé par les 10 600 $. Et quand on trace l'oblique, eh ben on s'aperçoit que l'oblique croise directement le cours du BTC à 9502 $. Donc du coup, pour ceux qui étaient là jeudi dernier, donc jeudi dernier, hein, c'était l'heure du pump, hein, et ben pour ceux qui étaient là jeudi dernier, en fait le BTC a stoppé à 9500. Il a rencontré une très très grosse résistance étant donné que le 9500 c'est le plus haut qui a été connu en fait, on va dire en octobre 2019. Donc voilà, c'est une grosse zone de résistance. Et donc le BTC a méché donc jusqu'à 9500 et ensuite est redescendu vers 8800. Alors au niveau de la zone de short, qu'est-ce qu'on voit? Donc moi j'avais préconisé en fait une zone de short qui commençait à 7900 $ et qui finissait à 9000 $. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est en extension, on est à 9500. Et vu comment le RSI et le MACD se comportent en weekly, donc là vous pouvez voir ici, on a donc le 2 mars 2020, on a le RSI qui était au plus bas. Là on a le MACD bleu qui vient de croiser en fait la courbe rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bullish et on a le RSI qui est ici à ce niveau-là. Et il va bientôt passer en fait au niveau du RSI précédent qui était sur un top à 10 600. Donc voyons voir ce qui va se passer. Donc le halving est dans 10 jours. Et à partir de ce moment-là, on va voir si le pump halving va se réaliser. Sachant que les prochaines targets, hein, en fait, c'est 9500, donc il faut qu'on les casse. Ensuite, on a le support la résistance des 10 000 $ à casser. Et derrière, bien sûr, si on veut faire un nouveau plus haut et faire un W weekly, il faut qu'on casse les 10 500 $. Et ensuite, pour pouvoir attaquer les 13 800 $. Donc en fait, si on casse les 13 800 $, normalement, on devrait sortir de la zone bearish et on devrait commencer en fait à amorcer une nouvelle montée vers un nouveau all-time high à 20 000 $. Donc pour l'instant, on attend. Là, on est sur la zone de résistance oblique, donc rien n'est joué. On n'est pas encore sorti du bear market. Donc voyons voir ce qui va se passer d'ici quelques jours et surtout en fait au niveau du halving.
Voilà, voilà. Maintenant au sujet de Ethereum. Alors Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Donc on a l'Ethereum ici qui était donc au niveau de la zone de short, on était à 273, 280, donc ça c'était, oui, ça c'était la zone de short précédente. La zone de short maintenant, donc on a la zone de short maintenant est entre 212 et 247 dollars. Comme vous voyez en fait, on est arrivé sur la zone de short, là on est retombé en fait en bas de la zone de short et on a réussi à mécher jusqu'à 227 USD. Donc ça c'était jeudi. Et comme vous pouvez le voir en fait sur le RSI MACD, si on tire un petit peu, vous voyez donc le RSI était ici en bas, donc pareil en mars, et donc le MACD commence lentement à remonter. Il y a encore beaucoup de marge. Vous voyez en fait le RSI la dernière fois quand on est allé à 280, le RSI en fait était complètement haut. Là le RSI est pas du tout en haut, donc il y a encore beaucoup de marge en fait à la hausse. Et donc là ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 semaines qu'on pump. La dernière fois qu'on a pumpé c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 semaines. Donc on peut partir du principe qu'à mon avis il y a suffisamment de marge pour qu'on puisse casser le haut de la zone de short, arriver à 247 dollars. Je pense que c'est une target assez intéressante. Ça nous permettra en fait de pouvoir retrouver la zone de la résistance oblique, qui à mon avis sera la plus grosse résistance qu'on pourra avoir d'ici les prochains jours sur Ether. Donc voilà, ça c'est fini pour l'analyse de l'Ethereum. Et maintenant, en fait, on va passer sur l'analyse du Pump Calendar. Voilà. Alors, donc on va continuer sur le Ethereum Pump Calendar 2020. Donc alors, pareil, donc on va reprendre l'étude de Julien Pellegrini, elle, qui a été faite comme toutes les semaines. Donc comme vous pouvez voir en fait sur le Calendar Pump 2020, donc qu'est-ce qui se passe? En gros, on a l'Ethereum depuis donc le début de l'année qui donc le lundi, mardi, mercredi donc pump en fait, enfin est un peu en dessous en fait au niveau de la variation. Par contre, on a toujours ce pump du jeudi qui qui continue à se confirmer, donc là où on a la variation de l'Ethereum qui varie de plus de dollars. Et ensuite on a comme d'habitude le Friday sell-off sur lequel en fait l'Ethereum perd en moyenne à peu près 4 dollars sur la journée. Et avant la recovery en fait du samedi et du dimanche. Donc ça en fait c'est l'étude du Pump Calendar depuis le 1er janvier 2020. Maintenant on va s'intéresser sur ce qui s'est passé la semaine dernière pour voir si le théorème qui est ici se vérifie. Donc vous voyez en fait là je vais sortir le deuxième graphe. Donc voilà, ça c'est le ETH Pump Calendar de la semaine dernière en 2020. Donc pareil, donc variation en fait entre l'open et le close depuis le 23 avril 2020 jusqu'au 30 avril 2020. Donc là on est en weekly, sur la clôture mensuelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, lundi, mardi, l'Ethereum était plutôt stable. Par contre, mercredi, on a eu un énorme dump. Donc un dump à peu près de 20 dollars, donc gros sell-off mercredi. Et comme par hasard, jeudi, énorme pump. Alors, on a eu donc ce gros pump en fait ce jeudi où l'Ethereum a monté à 227. Et ensuite, alors ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeudi c'était le 30 avril et le vendredi c'était le 1er avril. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le sell-off a eu lieu en fait en fin de journée, jeudi. Et justement parce qu'à mon avis les gens sont partis en vacances jeudi. Donc voilà, donc là en fait on voit pareil vendredi ça a vendu. Mais par contre la vente s'est accentuée sur samedi, étant donné que le pump qui a eu lieu en fait jeudi était très massif. Donc voilà, donc on a eu une baisse jeudi, vendredi et là dimanche, donc on est en train de stabiliser, de consolider en fait autour des 210 dollars. Voilà. Donc ça c'est pour le pump calendar pour Ethereum. Donc maintenant en fait on va continuer sur l'étude de l'alt de la semaine. Donc aujourd'hui ça va être VeChain. Alors pourquoi VeChain? Bah justement on a discuté cette semaine avec Melikoum. Donc justement Melikoum qui avait regardé la vidéo sur le halving de mercredi et nous avait dit voilà il a investi dans VeChain, donc il voulait voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc en fait on a fait une petite étude en fait sur VeChain. Donc voilà, donc là je vais commencer pareil. Donc alors sur VeChain on a suffisamment de data depuis 2018, donc depuis plus précisément en fait le août 2018. Donc en fait là je vais prendre le graphe VeChain Tether USD sur Binance et j'ai sorti le graphe en fait en weekly sur TradingView avec justement donc le Goupy qui est loadé sur le chart. Donc en fait comme vous pouvez voir ici VeChain on a eu donc le all time high qui était autour de 2 centimes. Et ensuite, VeChain est tombé jusqu'en bas à 0,4 centimes. Donc en gros, il a été divisé par à peu près 5. Et donc ça, en fait, depuis le top jusqu'au bottom, donc j'ai tracé le Fibo pour retrouver un petit peu la zone de short. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que VeChain n'a jamais réatteint cette zone de short qui était située entre 1 centime 80 et 2 centimes 27. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie 2018-2019. Alors on va se pencher un peu plus sur les datas qui étaient sur 2019-2020 parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile à lire. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a atteint un top. Donc VeChain en fait si vous voulez a topé à peu près 1 centime.
et ensuite est descendu jusqu'à 0,2 centimes. Donc là j'ai tracé le Fibo pareil en fait de 1 centime jusqu'à 0,2 centimes pour trouver en fait la prochaine zone de short, et comme par hasard la zone de short était à 0,7 centimes jusqu'à 0,9 centimes, et en fait on a méché pile dans la zone de short on a méché une fois, deux fois, trois fois avant de retomber en fait encore une fois sur le crack qui a eu lieu en fait en mars 2020. Et là, donc au niveau de VeChain, donc bien sûr, le tarif, enfin le cours de VeChain est assez bas. Ce qui se passe en ce moment, donc là j'ai retracé en fait le Fibo depuis le plus haut, le dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas, et en fait donc j'ai trouvé une zone de short qui était autour de 0,58 centimes jusqu'à 0,70 centimes. Et là en fait pour l'instant VeChain est autour de 0,4 centimes. Donc en gros il y a un peu de marge encore pour pouvoir franchir en fait atteindre la zone de short. Donc là on va devoir voir parce qu'on a quand même le EMA ribbon ici, donc on a passé déjà les premiers deux rubans en fait enfin les premiers trois rubans en fait du ruban moyenne exponentielle. Donc à voir, est-ce qu'on va taper en fait la zone de short, ça c'est à voir dans les prochaines semaines. Donc, mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que depuis 4 semaines, bah voilà, on fait que de monter. Voilà, ça c'est l'étude pour VeChain. Moi, ce que je conseille pour les gens qui investissent dans VeChain, donc la zone d'intérêt, bien sûr, c'était le bottom, mais bon, c'était difficile à attraper. Je pense que d'ici les semaines qui viennent, il y a quand même moyen que VeChain arrive jusqu'à la zone de short. Et donc voilà, donc si on arrive à la zone de short qui est à 0,58 centimes, je pense qu'il faudra commencer à prendre des TP pour voir si VeChain se comporte, s'il arrive à passer la zone de short, monter, faire un plus haut et ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'était l'analyse sur VeChain. Au niveau du MACD RSI, qu'est-ce qu'on voit? Alors le RSI était au tapis, donc bien sûr pendant le crash. Là en fait on a la bande bleue en fait du MACD qui commence à se rapprocher de la bande rouge, donc c'est pas encore gagné, mais on a le RSI qui est en montée. Pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup de divergence, mais bon on peut s'imaginer, je pense que voilà la zone de baisse est fini, et en fait là on est en train de faire un rallye qui est en train de s'amorcer, et on va voir en fait jusqu'où ça va monter. Mais voilà, prochain objectif en fait au niveau de la zone, c'est voilà 0,58 centimes. Voilà, donc ça c'est fini pour l'analyse technique sur VeChain. Et maintenant je vais laisser la parole à Max pour l'actualité de la semaine. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc on a beaucoup évoqué le cas de Facebook et son projet Libra dernièrement, et aujourd'hui on va parler d'une autre application, Telegram. Telegram donc, qui connaît pas mal de soucis avec son projet de blockchain, et c'est officiel cette semaine, le lancement de TON, donc Telegram Open Network, sera repoussé jusqu'en avril 2021. Et c'est notamment dû aux pressions de la SEC américaine, pour qui l'ICO de Telegram était illégal. Donc pour rappel, Telegram avait réussi à lever 1,7 milliard de dollars pendant leur ICO, et ce n'est pas la première fois qu'il y a un retard. Mais ce nouveau délai permet aux investisseurs d'activer une clause dans le contrat qui leur permet de récupérer 72% de leur investissement. Et pour éviter une situation où tout le monde cherche à fuir au plus vite, Telegram a proposé à ses investisseurs un nouveau deal. Donc considérez ces 72% comme un prêt qu'ils font à l'entreprise, et comme tout prêt sera sujet à intérêt. Donc Telegram propose à ses investisseurs de leur rendre 110% sur leur investissement initial au 30 avril 2021, soit 53% de plus que le montant de résiliation. Et dans ce scénario, les investisseurs pourront être payés soit en grammes, donc la crypto-monnaie sur la blockchain TON, ou une autre crypto-monnaie de leur choix. Ce courrier montre que Telegram est optimiste quant au fait de pouvoir trouver une solution avec les autorités américaines, car il s'engage à rembourser tous les investisseurs sur leurs fonds propres si le lancement de TON reste bloqué par la SEC l'année prochaine. Ça semble être un bon deal pour les investisseurs, parce que si le projet est lancé, ils recevront 53% supplémentaires par rapport au montant de résiliation. Et si le projet est abandonné, ils pourront avoir des parts dans une entreprise de messagerie extrêmement active, dont le nombre d'utilisateurs a dépassé les 400 millions par mois. Nous allons maintenant parler de logistique. Le Forum économique mondial a publié un rapport cette semaine, et selon eux, technologiquement parlant, la supply chain mondiale est restée bloquée dans les années 50 en s'appuyant encore massivement sur des documents papier pour toutes les tâches administratives. Selon les acteurs du secteur, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que les compétiteurs et même les partenaires entre eux ne se font pas confiance pour ce qui est de la tenue des registres, ce qui amène beaucoup de redondance et de temps perdu en audit constant. Et il y a aussi une responsabilité juridique qui accompagne le fait d'accepter les documents papier et les marchandises qui les accompagnent.
Donc la blockchain serait la solution idéale à tous ces problèmes, car elle permettrait à tous les acteurs du marché de partager des informations entre eux de façon fiable et de prouver, par exemple, qu'un objet est bel et bien présent à un certain endroit à un certain moment. Le Forum économique mondial se concentre dans un premier temps sur la logistique des produits alimentaires, car d'après eux, plus de 90 milliards de dollars sont perdus chaque année à cause de problèmes de logistique dans ce secteur. Ces problèmes ont été mis encore plus en évidence par la pandémie de Covid-19 qui a poussé la plupart des professionnels de l'alimentation à fermer boutique. Et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas réussi à s'adapter rapidement au changement du marché et certains se sont retrouvés à devoir laisser pourrir leurs fruits et légumes dans les champs ou à se débarrasser de leur lait dans des caniveaux, alors même que les rayons des supermarchés manquaient cruellement de ces produits. Ce rapport mentionne la création d'une boîte à outils blockchain qui vise à expliquer tous les avantages de la blockchain à ces entreprises du secteur de la logistique et à leur apprendre à utiliser la technologie ainsi que la façon de s'y mettre pas à pas. Donc voilà, pour conclure, la logistique, c'est fantastique. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas en fait à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos de la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la section qui est en dessous de la vidéo afin de nous dire quelle halte vous voulez qu'on traite toutes les semaines. Parce qu'on va faire une analyse technique sur les haltes qui sont sélectionnées par la communauté toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, on va faire 2 vidéos par semaine. Donc tous les samedis, on aura l'hebdo crypto. Et le mercredi, on va traiter un sujet bien précis qui nous aura été demandé par la communauté. En parlant de communauté, justement, on a un groupe WeChat sur lequel vous pouvez vous abonner et dont le QR code va apparaître ici. Non, là. Donc voilà. Donc écoutez, merci beaucoup et puis on se voit samedi prochain pour le nouvel hebdo crypto et d'ici là, prenez soin de vous et don't get wrecked. Bon, c'est l'heure de l'apéro là. Ah ouais? Je vais faire une sieste moi. Alors la vache, tu veux de l'éther?